le faux témoignage. Quiconque étant en jeûne, regarde tout ce qui est interdit, écoute tout ce qui est interdit, va dans les lieux qui sont interdits, prendre sa main pour toucher des choses qu'Allah lui a interdit. Rasoul dit, Allah s'en fout que tu délaisses ta boisson et ta nourriture. Tu n'as aucune récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta récompense, c'est t'abstenir de manger et de boire. Tu n'as aucune récompense vis-à-vis d'Allah. Parce que pour toi, le jeûne, c'est uniquement que le ventre. Ouais, je ne mange pas pendant 14 heures, de l'aube au coucher du soleil, et c'est fini. Mais en dehors de ça, je passe mon temps à regarder des feuilletons, à écouter de la musique, quand vous partez chez les couturiers. Mais souvent, ça vous étonne. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Lui, pour lui, ça, c'est l'enjaillement, il s'enjaille et puis il enjaille. Mais ton jeûne est zéro. Est-ce qu'on peut se fatiguer? Vaut mieux de laisser. Allah Azza wa Jal dit, parlant de certaines personnes, il y a des personnes qui se sont fatiguées à jeûner, à prier, et le jour du jugement, ils verront tout ce qu'ils ont fait comme des poussières éparpillées. Il dit, mais Allah, moi j'ai jeûné, j'étais parmi ceux qui ont jeûné le jeûne de 2024. Allah dit, ton jeûne, tu n'as aucune récompense pour ton jeûne. Donc quand on en jeûne, pour réussir son jeûne, il faut savoir que les yeux jeûnent, la bouche jeûne, les pieds jeûnent, les mains jeûnent. Alors tous nos organes jeûnent. Et quand tu vas savoir cela, que tu vas ranger tes organes, c'est dans cela, Inch'Allah, que tu vas réussir à ton jeûne. Pour réussir également le mois de Ramadan, il faut comprendre le verset suivant. Allah Azza wa Jal dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, durant lequel fut descendre le Coran. Allah Azza wa Jal, ce qui a fait de ce mois le meilleur des mois, c'est parce que la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran, est descendue au cours du mois de Ramadan, notamment dans les 10 dernières nuits. Ce qui a fait de ce mois-là le meilleur des mois. Allah a choisi le mois de Ramadan pour faire descendre la meilleure des paroles qui est lui sa parole. Allah il a fait descendre ça dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. C'est le mois où l'on doit, je vais dire, s'accrocher au Coran. Le Coran doit être ton compagnon. Tu dois méditer sur l'essence du Coran. Tu dois lire le Coran. Tu dois écouter le Coran. Parce que nous sommes dans le mois du Coran. Allah il a fait descendre le Coran au cours de ce mois. Donc le mois de Ramadan, c'est pourquoi vous allez voir les savants tels que Imam Malik et bien d'autres, qui étaient des grands savants qui dispensaient la science, mais quand le mois de Ramadan arrivait, ils stoppaient tout enseignement. Et lui-même se consacrait à la lecture du Coran. Parce qu'il sait que ça, c'est le mois du Coran. Une seule lettre que tu vas lire pendant le mois de pendant le mois de Ramadan sera multipliée. Au point où même temps tu n'imagines même pas. Une seule lettre. Même si c'est les surahs tels que Qul Huwallahu Ahad que tu connais, va t'asseoir quelque part. Répète. Qul Huwallahu Ahad. Avant le mois de Ramadan, Allah te donne 10 mérites. Le doigt est foulement Mijacha. Il parle au-delà de ça, 700, 7000. Mais pendant le mois de Ramadan, une seule lettre que tu vas réciter. Ne dis pas que moi je ne connais pas le Coran. Tu connais 3 sourates? Oui, c'est pas grave. Répète ces 3 sourates. Jusqu'à ce que tu sois fatigué. Tu es fatigué, fais des cycles. Tu veux encore, va dans la mosquée, fais des nawafil. Parce qu'il faut réussir ton mois de Ramadan. C'est une chance, c'est une occasion qu'Allah te donne. Wallahi. Si Allah pouvait, Allah peut. Si Allah avait réveillé un mort tout à l'heure, Wallahi, le mort allait être content. Même si c'est un jour du mois de Ramadan que lui va faire, puis il va mourir encore. Ça suffit. Parce qu'un seul jour du mois de Ramadan suffit pour te faire pardonner tous tes péchés. Un seul jour du mois de Ramadan suffit pour garantir ton paradis. Donc nous sommes dans le mois du Coran. Lis le Coran, ne perds pas le temps. Lis le Coran. Pour réussir également ton mois de Ramadan. Pour réussir ton mois de Ramadan, il faut savoir que les meilleurs jours du monde, les meilleures nuits du monde arrivent. Nous sommes aujourd'hui le 14 Ramadan.
1445. Et dans seulement 5 jours ou 6 jours comme ça, nous allons entrer dans les 10 dernières nuits. Et ces 10 nuits-là sont les meilleures nuits du monde. Tu ne peux pas réussir ton ramadan si tu ne profites pas de ces 10 jours qui viennent. Même si tu as prié, tu as tout fait, et que tu as raté ces 10 jours, tu as tout raté. Tu as raté ta vie. Tu as raté ton année. Parce que ces nuits-là sont les nuits de ton année. Les nuits de ta vie, de toute ta vie. Il s'agit des nuits, des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Maintenant, on constate que au fur et à mesure que le mois de Ramadan avance, c'est là que les hommes deviennent de plus en plus faibles. Ils commencent à relâcher. Premier jour de Ramadan, je n'ai même pas eu place à la mosquée en bas. À peine je descends la mosquée, vous pouvez dire, ah, c'est moi l'os d'Amao, il a dansé. Il n'y a pas de place. Mais aujourd'hui, tu descends même après, Salat de Khayr Minanao, il y a place. Tu as accès à la mosquée. Où sont ceux qui étaient motivés pendant le mois de Ramadan? Ouais, pour eux, voilà, ça y est, on a assez fait. Et ce qu'on a fait déjà est suffisant. Donc pendant les 10 jours qui viennent, beaucoup de personnes vont négliger. Beaucoup de personnes négligent ces jours. Alors que ce sont les meilleures nuits du monde. Les meilleures nuits du monde. Et nous allons, Inch'Allah, expliquer ce qui se passe durant ces nuits. Afin que, Inch'Allah, nous puissions redoubler d'efforts. Qu'on se dise que ce que nous avons fait pendant les 20 jours là, c'est rien. On va faire plus que ça. On va tripler ce que nous avons fait. Quand ces 10 jours arrivaient, le prophète Ali qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit dans le hadith que lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, que le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim ayqada ahla. Le prophète réveillait sa famille, il réveillait les enfants, il réveillait ses épouses, il réveillait tous ceux qui sont chez lui à la maison, il les réveillait tous. Wa ayqada ahla wa ahya al-layl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit. À partir de Maghrib jusqu'au petit matin, il n'y avait plus de sommeil. C'était l'adoration. Et le prophète redoublait d'efforts. Il attachait sa ceinture durant ces jours-là. Parce que ce sont les meilleures nuits qui arrivent. Et le prophète, qu'est-ce qu'il faisait encore? Rasoul faisait ce qu'on appelle l'intikaf, la retraite spirituelle. Pendant ces jours, Rasoul délaissait toute activité. Rasoul partait à la mosquée, s'installait à la mosquée pendant 10 jours. Il se déconnectait de ce monde pendant ces 10 jours. Et Rasoul l'a fait, les compagnons après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait de même. Les sahaba ont fait les tabi'in. Donc quand ces 10 jours arrivent, si tu as la possibilité de tout laisser, aller t'asseoir à la mosquée pendant ces 10 jours, adorer Allah, pleurer, montrer tes faiblesses à Allah Azzawajal, demander pardon à Allah pour tes péchés, demander à Allah Azzawajal, ça ne va pas, tu as un problème de santé, seul Allah peut résoudre. Donc Rasoul délaissait tout et partait à la mosquée. Pourquoi? Parce que il y a une grande nuit qui arrive. Cette nuit est la meilleure des nuits. Alors, Rasoul alayhi salatu wa taslim, quand cette nuit arrivait, Rasoul partait à la mosquée comme je l'ai dit. Parce que ce sont les meilleures nuits. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun
من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il dit nous avons fait descendre durant la nuit du Qadr. Allah il parle du Coran. Il dit il a fait descendre le Coran durant la nuit du Qadr. Et le Coran s'explique. Ici il n'a pas parlé du Coran. Il n'a pas mentionné le mot Coran. Dans un verset dans la sourate Al-Dukhan, Allah dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons fait descendre durant la nuit bénie. Et cette nuit bénie là, Allah dit si vous ne connaissez pas, une autre sourate va répondre. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il dit cette nuit bénie est la nuit du Qadr. La nuit du Qadr se trouve dans quel mois? Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel fut descendu le Coran. Donc le Coran s'explique. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran durant la nuit du Qadr. Et cette nuit-là est devenue la meilleure des nuits parce que Allah il a fait descendre sa parole. Le mois de Ramadan devient le meilleur des mois parce que c'est au cours de ce mois qu'est descendu le Coran. L'ange qui est descendu avec le Coran, cette nuit qui est l'ange Gabriel, est devenu le meilleur des anges à cause du Coran. Muhammad alayhi salatu wa taslim, qui lui a reçu le Coran, devient le meilleur des prophètes à cause du Coran. Et la communauté du Muhammad sur laquelle est descendu le Coran devient la meilleure des communautés, comme Allah il a dit. Donc le Coran a rendu toutes ces choses, tout ce que je viens de citer meilleur. Le Coran descend durant la nuit du Qadr et fait de cette nuit la meilleure des nuits. Allah il choisit sa parole. Parce que le Coran était chez Allah Azza wa Jal, Baytul Izza. Et c'est ce jour-là que le Coran descend sur le ciel que nous voyons. Le Coran est descendu. Et pendant 23 ans, le Coran est descendu en entier ce jour-là. Et pendant 23 ans de la prophétie du Muhammad, le Coran descendait doucement jusqu'à ce que le Coran a été parachevé. Donc Allah il a juré sur ce jour-là. Et ce jour-là, qui est Al-Qadr, est la nuit du destin. C'est pas n'importe quelle nuit. C'est la nuit au cours de laquelle tout sera écrit. Comme Allah il a dit, Fiha yufraku kullu amrin hakim. C'est ce jour-là que toi, si tu dois te marier au cours de l'année, sera écrit. Si tu dois divorcer, ça sera écrit. Si tu auras un enfant, ça sera écrit. Tu auras un boulot, ça sera écrit. C'est déjà écrit, mais ça sera donné aux anges qui vont exécuter. Si tu dois mourir, ça sera écrit, ça sera donné à l'ange. La liste de ceux qui vont mourir dans l'année, c'est cette nuit-là qu'Allah remet à l'ange de la mort. Et toi, comme l'a dit un savant, l'ange de la mort regarde sur sa feuille et voit sur sa feuille une personne dont son nom est mentionné. Et regarde cette personne qui est dans l'insouciance dans le dunya. Il est en train de s'amuser. Il rigole, il joue. Alors que son nom est mentionné. Son nom est dans la liste de ceux qui doivent mourir. Donc c'est au cours de cette nuit-là. Mais subhanallah, c'est cette nuit-là que les gens ils dorment. On va se lever que la nuit du 27e pour aller à la mosquée. Et qui nous a dit que c'est forcément cette nuit qui est la nuit du Qadr? La nuit du Qadr se déplace. Elle se trouve dans les nombres impairs. 21, 23, 25, 27, 29. Dans les nombres impairs. Mais les gens dorment. Tu trouves des gens qui dorment. Ou bien ils sont assis au quartier pendant que les gens vont prier. Ouais, allez-y, nous on va venir après. Et c'est le jour, la 27e nuit, qu'il porte son boubou sauté. Elle aussi, elle cherche dans son placard là-bas un foulard, elle met sur sa tête. Ah, mettez là, les Kouroubici là. Alors que Kouroubici est déjà passé. Toi, pendant que tu étais en train de dormir, les anges qui écrivaient ton destin. Toi, tu es en train de ronfler. Tu es en train d'écouter la musique pendant qu'ils sont en train d'écrire.
Ah, celui-là, lui, va passer toute son année dans la perversité. Il va passer toute son année dans la pauvreté. Peut-être que si tu étais cette nuit-là dans la mosquée en train d'implorer le secours d'Allah, le pardon d'Allah, Allah pouvait avoir pitié de toi. Ce serviteur-là. Non, c'est vrai que j'avais écrit qu'il allait avoir un accident, mais je vais l'épargner l'accident. C'est vrai que j'avais écrit qu'il allait avoir une maladie incurable, mais je vais le bannir. C'est vrai que j'avais écrit qu'il n'allait pas avoir enfant, mais elle est en train de pleurer. Elle demande ma clémence, elle demande mon pardon. Les anges écrivaient que celle-là aura un enfant. C'est vrai que j'avais écrit qu'il allait chômer, mais écrivait qu'il va avoir un boulot. C'est vrai que j'avais écrit qu'il n'allait pas avoir de promotion, mais écrivait qu'il aura une promotion. Mais toi, si ça te trouve en train d'écouter la musique, et toi tu attends la 27e nuit pour aller à la mosquée, mais voilà, tu as tout raté. Tu as raté la nuit de ton année, la nuit de ta vie. Parce que cette seule nuit-là va changer toute ta vie. Donc, chers frères et sœurs, c'est pourquoi Rasoul alayhi dans le salat wa taslim, quand cette nuit arrivait, Rasoul veillait, il ne dormait plus. Il rêvait tout le monde, toute sa famille, venez, allez à la mosquée, prions. Parce qu'il y a une nuit qui arrive, qui est meilleure. Allah dit, Allah pose la question au prophète alayhi dans le salat wa taslim. J'ai parlé de la nuit du Qadr. Mais est-ce que tu sais véritablement c'est quoi la nuit du Qadr? Allah dit il dit Muhammad, cette seule nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. Une seule nuit. Une rakat que tu vas faire cette nuit, ça sera inscrit que tu as fait des milliers de rakats. Où ça? D'accord. Donc, ceux qui doivent renouveler leur ambition, on dit que derrière là, il y a un lieu pour faire les ambitions, Inch'Allah. Il est combien? Actuellement, je vois Gaou qui regarde l'heure. Gaou, ça va venir, on va manger tout à l'heure. Ah, Gaou, c'est pas ça. Est-ce que c'était bien, ça rentre même? Parce que, soldat, tu déposes dans les gens, et apparemment ils ne coûtent plus. Hein. Ah, ça peut aller? Vous pouvez tenir un peu. Ah, ok, merci mon cher. Les toilettes sont devant. D'accord, on dit que les toilettes sont juste derrière là, derrière la bâche. Donc Allah Azza wa Jal dit, il dit la nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est-à-dire, pendant 1000 mois, une personne qui a arrêté sur sa natte de prière, et pendant 1000 mois, elle n'a pas encore fait salam alaikum. Il prie, il pleure. Pendant 1000 mois, il a arrêté sur sa natte de prière. Allah te dit qu'une seule nuit que toi tu vas passer dans l'adoration, la récompense sera meilleure que ça. Et 1000 mois d'adoration, vous savez, ça fait combien d'années? Ça fait 83 ans et 4 mois d'adoration. Est-ce que nous avons la certitude que nous allons faire 83 ans sur la terre? Personne. Mais une seule nuit, Allah te donne la récompense. D'une personne pendant 83 ans lit le Coran. D'une personne pendant 83 ans fait des dhikrs. Une personne pendant 83 ans est arrêtée sur sa natte de prière. Et Allah te dit khayrun, meilleur que ça. Donc est-ce que ces nuits-là, nous devons jouer avec ces nuits? Allah dit tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Au cours de ces nuits-là, les anges descendent. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre d'anges qui descendent ce jour-là sont plus nombreux, ils sont plus nombreux que les pierres qui se trouvent sur la terre. La terre sera ce jour-là inondée d'hommes. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Et Allah dit salamun hiya hatta matla'il fajr. Il dit cette nuit est une nuit de paix jusqu'à l'aube. C'est une nuit de paix jusqu'à l'aube. Donc chers frères et sœurs, ces occasions, nous n'avons pas la certitude qu'on aura encore ces occasions-là. Donc il faut profiter au maximum de ces nuits qui arrivent, Inch'Allah. Non seulement, comme je l'ai dit, 5 à 6 jours, nous allons entamer ces jours. Alors, qu'est-ce que nous devons faire au cours de ces nuits? La première des choses à faire pendant ces nuits, c'est qu'il ne faut jamais rater ta prière de Maghrib et ta prière de Isha. Parce que la nuit du destin commence à partir de Maghrib. Et si tu rates ta prière
qui sont les prières obligatoires, même si tu passes toute la nuit dans la prière, alors tu as raté grande chose. Parce que la nuit la prière de Maghrib et Isha sont les prières obligatoires. Et en islam, ce qui est obligatoire prend toujours le dessus sur ce qui est surrogatoire. Donc la première des choses à faire durant ces nuits-là, c'est qu'il ne faut jamais rater ta prière de Maghrib et ta prière de Isha. Ce qu'il faut faire également durant les 10 jours qui viennent, c'est de multiplier la lecture du Coran, multiplier les dhikrs, multiplier le sadaqa, multiplier les prières nocturnes, ne jamais rater les prières, de nuit. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie pendant la nuit du Qadr, poussé par sa foi et en espérant la récompense divine, verra tous ses péchés pardonnés. Coco, tu viens de déposer ça là, à Kassal de Nanou, vraiment ça commence à me trouver. Donc, ce qu'il faut faire durant ces nuits-là, c'est de multiplier les bonnes actions. Et ce qu'il faut faire, avant que ces nuits arrivent, il faut nettoyer ton cœur. Nettoie ton cœur de la jalousie. Nettoie ton cœur de la haine. Il faut nettoyer ton cœur avant que les 10 dernières nuits arrivent. Pourquoi? Toi, tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. Tu vas avoir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Alors que toi, tu es jaloux de ton prochain. Tu veux qu'Allah te pardonne. Alors que toi, tu as coupé la parole à ton frère, à ta soeur. Toi, tu demandes la clémence d'Allah, tu demandes le pardon d'Allah cette nuit-là. Allah, pardonne-moi. Alors que toi, tu ne pardonnes pas aux gens. Et comment toi, tu veux que cette nuit-là, Allah te pardonne? Alors que toi, tu ne respectes pas maman, tu ne respectes pas papa. Tu veux que Allah te pardonne. Tu fais souffrir tes parents. Allah ne va pas te pardonner. Comment toi, tu veux être pardonné? Alors que tu commets du tort, tu causes du tort au voisinage. Cette nuit-là, toi, tu vas à la mosquée. Tu lèves les mains, tu demandes la clémence d'Allah. Tu demandes le pardon d'Allah. Alors que toi, tu causes du tort au voisin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Ils ont dit au prophète qu'il y a une dame, masha'Allah, qui prie et qui jeûne. Mais cette dame-là, elle a un défaut, c'est qu'elle fait du tort au voisinage. Rasul dit, innaha finnar. Cette dame est une personne de l'enfer. Donc c'est nous qui arrivent, chers frères et sœurs. Si on veut qu'Allah nous pardonne, soyons également ceux qui pardonnent. Et je vais m'arrêter là parce que l'heure est arrivée. Mais je vais, Inch'Allah, terminer en disant qu'il faut vraiment profiter de ces moments. Parce que nous n'avons pas la certitude d'être encore sur cette terre l'année prochaine. Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, profite de 5 choses avant 5 autres choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant la mort. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Qayyis, je vais terminer avec ça. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut. Rasul dit, l'homme lucide, c'est celui qui demande des comptes à son âme. L'homme lucide, c'est l'homme qui demande des comptes à son âme. Et œuvre pour ce qui viendra après la mort. Donc saisissons, Inch'Allah, ces occasions et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter nos œuvres. Les 14 jours de jeûne que nous avons fait, qu'Allah Azza wa Jal les accepte et qu'Allah fasse miséricorde à nos frères et sœurs, nos parents qui nous ont devancés dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide nos enfants, qu'Allah guide nos jeunesses, nos jeunes filles, qu'Allah les guide, nos jeunes garçons, qu'Allah les guide, et qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous met parmi ceux qui seront, Inch'Allah, les affranchis du Shahr Ramadan. Aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum wa sallim bismillah min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous venons de terminer
avec le thème du jour, comment est notre Ramadan. Et vraiment, c'est une satisfaction pour nous tous. Et qu'Allah nous récompense. Merci énormément à notre Cheikh Abdelaziz. Aussi, il faut rajouter que après la rupture, quand on va terminer la prière de Maghrib, il y a la nourriture à distribuer. Nous allons manger ensemble. Et vraiment, n'abandonnez pas la nourriture s'il vous plaît. Inch'Allah.